Alors sur le plan des dissipateurs, plusieurs nouveaux produits chez Thermaltake, toujours très prolifiques. Le premier dédié au Core i5. Donc au format tour, petite tour, pas très grand, pas très imposant, suffira à bien refroidir a priori petit processeur. Alors je sais pas si c'est un intérêt ou pas. Par contre, dans la course à la démesure habituelle, ici il se démarque un petit peu en prenant un format tour de petite taille. En général on va trouver des formats de ce type là, qui soient ronds, rectangulaires, carrés, avec un ventilateur de poser dessus. Eux ils choisissent pour leur petite taille quand même un format tour. Donc c'est pas inintéressant, reste à voir si c'est facile à installer et si c'est performant. Sur le plan de la dissipation des processeurs, bon, l'ancienne version du SpinQ qui posait des problèmes au niveau de sa hauteur et donc qui pouvait ne pas être installé sur certaines cartes mères. Nouvelle version donc au format tour, rond, un petit peu comme celui qu'on a vu chez Thermalright il y a peu de temps, et donc qui sera plus facile à installer. Bon, une nouvelle version de leur dissipateur au format tour, avec comme principal argument le nouveau type de ventilateur qu'il y a dessus avec les pales en forme de fleurs. Et alors sur le plan du refroidissement des VGA, deux produits, ce premier, le V320, deux énormes ventilateurs de 120 mm, des headpipes 4 au total, et qui va pouvoir refroidir les cartes graphiques jusqu'à 320 watts, destinés aux AMD comme aux Nvidia. Et ici le Dual Orb Extreme, donc nouvelle version, a priori améliorée, qui peut dissiper cette fois-ci jusqu'à 300 watts, en tout cas c'est ce qui est annoncé, avec une compatibilité annoncée aussi avec les cartes AMD et les cartes Nvidia. Voilà pour les nouveautés en dissipateur.